Bonjour, morning du 12 octobre 2018. Donc, on aura un commentaire marché avec Bassem et bien sûr la forte baisse des actions des valorisations tunisiennes. Après, je prendrai la parole pour faire un petit commentaire sur la communication financière de GIF. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Kais, bonjour tout le monde. En fait, le marché hier a terminé sur une note très négative, moins 0,78%. Il faut dire que au cours de la séance, le taux index a même dépassé les moins 1% qu'en performance. En tout cas, le marché perd ses 20% de perf depuis le début de l'année. On est à 19,74%, moins 3,59 pour le mois d'octobre. La CAPI risque aujourd'hui de passer sous la barre des 25 milliards de dinars. On était à presque 28 fin août. On est aujourd'hui à un peu plus de 25 milliards de dinars. C'est évidemment très faible. Le volume hier, 10 millions 3, mais il y a une transaction de bloc sur la SFBT qui a porté sur 200 000 titres au prix de 23 dinars sans l'action. Si on élimine la transaction de bloc de la SFBT, soit 4 millions 6, le volume sur ICF 2 millions 7, on est sur un volume à peine 3 millions de dinars, donc c'est un très faible volume. Les meilleurs hier, on note surtout la présence et la légère reprise de Delis Holding à 15 dinars plus 2,04%, mais quasiment avec moins de 100 titres. Côté baisse, il y a GIF, moins 5,17%. Après un très bon début de semaine, et Kais va revenir sur la communication et surtout Carta C moins 5,03%, 1 dinar 510, la situation est extrêmement inquiétante pour Carthage Cement. Pour ce qui est des mouvements des investisseurs étrangers, on a bien sûr, comme on a dit, la SFPT, c'est une cession totale de la part des étrangers, achat total de la part de Tunisiens au cycle 6800 titres et on a 4600 titres sur Sanimeb. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et la parole est à Chris. Merci Bassem. Donc, en ce qui concerne GIF, les principaux points évoqués lors de la communication financière concernent bien sûr la question du partenariat stratégique qui est pour le moment suspendu en raison du terrain, de la vocation du terrain. Du moins, c'est ce qui a été annoncé officiellement par la société. Bon, selon GIF, le management et son avocat qui a assisté également à la communication financière, euh, la situation devrait être régularisée maximum au plus tard, disons, au plus tard fin 2019. Vu la situation foncière, nous on pense que c'est trop optimiste de la part du management de s'annoncer ou de prononcer un tel objectif. Donc, on est plutôt sceptique sur cette date. Autre aspect également, c'est la question de la plateforme et distribution en Afrique. Là, c'est un peu euh, le projet phare du management et de l'actionnariat de GIF, l'actionnaire majoritaire de GIF, à savoir la question de l'expansion en Afrique. Pareil, on l'a vu avec UADH, rien n'a été réalisé. Donc, l'annonce est une chose et la réalisation et la concrétisation de tels objectifs en Afrique est une autre. Donc, c'est une autre paire de manches. Donc, nous, pareil, on est sceptique par rapport à la réalisation de ces objectifs en Afrique.
Il y aura également l'augmentation des ventes ou future implantation industrielle en Libye et en Algérie. Pareil, ça c'est trop futur, donc l'Algérie c'est une situation très difficile d'un point de vue juridique, et on l'a vu avec le cas d'Assad, que s'installer en Algérie n'est pas vraiment une tâche facile ou une mission facile. Autre aspect également qui concerne les chiffres de 2018, rien d'exceptionnel qui sera réalisé en 2018. Par contre, en 2019, il annonce un chiffre d'affaires, un nouveau sommet de plus de 22 millions de dinars et un EBITDA autour de 2,8 millions en 2020. Ça, ce seraient des chiffres, s'ils seront réalisés, respectables, sachant que, on le rappelle toujours, GIF était bénéficiaire et elle faisait un résultat moyen autour de 1 million de dinars pour un chiffre d'affaires autour de 2 millions de dinars. Donc, faire un EBITDA de 2,9 millions en 2020, c'est-à-dire 10 années ou 11 années après la première reprise de GIF, si c'était un objectif annoncé, disons comme étant un résultat record, ouais, on peut prendre ça comme étant un record en montant, mais GIF faisait ça avant pour un chiffre d'affaires nettement plus faible. On sait que la situation a changé, que l'évolution technologique a heurté, a secoué un peu le secteur, donc c'est vrai, tout ça on peut en tenir compte, mais les actionnaires de GIF entre-temps ont perdu énormément en termes de valeur, de création de richesse en investissant dans GIF. Mais le principal point qui nous inquiète ou qui vraiment nous laisse sceptiques par rapport à GIF et sa maison mère UADH, que je le rappelle encore une fois, n'a pas encore publié ses comptes annuels 2017. Le management hier avait annoncé qu'il y aura également une communication financière pour présenter les résultats du UADH. On verra. Et UADH et GIF, donc je reviens à UADH et GIF, leur vrai problème, c'est le management. C'est très simple. Qui a rarement tenu ses promesses. On parle d'ailleurs du UADH, un déficit record plutôt pour 2017 en raison également d'une perte de change importante, mais également un montage en termes de capital, de dette avec les autres entités du groupe Lookil. Vraiment, c'est un sujet très très complexe, UADH et GIF. Alors, autre actualité, cette fois-ci concerne le syndicat UGTT en ce qui concerne le public. Parmi les conditions ou les demandes qui seront traitées lors de la réunion d'aujourd'hui avec le gouvernement, la signature d'une convention ou d'une promesse, voilà, d'une promesse, on ne dit pas CM2, une promesse de ne pas céder les actifs de l'État totalement, partiellement, ni même l'entrée d'un partenaire stratégique. On ne sait pas quelle est réellement la portée juridique d'une telle promesse ou d'un tel papier qui sera signé par le gouvernement, et pourquoi ce gouvernement signerait une telle promesse ou un tel accord alors qu'il n'a pas le droit. Il y a la seule instance ou entité qui peut arrêter ou lancer un processus de privatisation ou d'entrée d'un partenaire stratégique, c'est le Parlement tunisien. Donc le gouvernement n'a pas réellement la faculté ou la compétence juridique de prendre ce genre ou de signer ce genre de papier ou d'accord. Par exemple, il y aura en 2019 un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement, parmi ses
c'est, disons, son programme, au sein de son programme, il pourrait prévoir la cession ou la libéralisation de certains secteurs ou la privatisation de certaines sociétés. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, c'est une question purement financière pour l'UGTT. Et le cas de CTN qui n'a pas été jamais discuté en ce qui concerne sa privatisation, on pense nous par exemple que si la CTN était privée, l'accident de cette semaine n'aurait jamais été réalisé. Pareil pour Tunisair, il faudra réfléchir sérieusement au sujet de Tunisair. Ce sont des sociétés qui opèrent dans des secteurs extrêmement sensibles et ouverts. C'est-à-dire c'est pas une activité tuniso-tunisienne. Alors c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.